Bonjour à vous. Alors, petite vidéo aujourd'hui, LGBT. J'avais envie de jaser avec vous parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça de jasing. Puis en plus de LGBT puis tout ça. Puis ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça sur la chaîne, de faire du blablabla. Alors, je me suis dit, pourquoi pas faire ça cette fois-ci, à place de parler de bouffe et tout ça. Puis parler de jouets, puis et faire un autre sujet différent de la chaîne d'habitude. Puis c'est ça, puis comme c'est sur la nouvelle chaîne, ben ça va être différent de parler de jouets vintage cette fois-ci. Alors, on va parler du sujet d'aujourd'hui qui est du sujet cancel. Comme vous avez vu sur la miniature, j'ai été cancel depuis 20 ans déjà. Depuis 20 ans. Alors, ça va faire 20 ans. J'ai 41 ans maintenant. Bientôt 42. Alors, 20 ans maintenant. Alors, ben, c'est ça, 20 ans et un peu plus. C'est ça. Fait que je vais vous raconter un peu qui se passe depuis 20 ans et un peu plus. C'est que, bon, des gens de la communauté LGBT ont décidé de me cancel à cause de la jalousie qu'ils ont envers moi et de la façon que je vois la communauté LGBT et Q+, et blablabla. La façon que moi je prône la sexualité, comment je vois le milieu en général et tout ça. Et comment c'est ça, comment je vois le monde homosexuel et tout ça. Mais c'est ça. Puis eux qui prônent le milieu, ceux qui vivent pour le village, qui militent pour le village et pour le milieu LGBT, qui ont les organismes LGBT, tout ça, qui vivent pour le village et tout ça, ben, ils voient mal ce que je dis. Ils prennent mal la façon que moi je vois les choses et ils font du blablabla négatif sur moi. Alors, ils me cancel sur tout ce que je veux faire. Alors, ils me font du négatif sur moi. Alors, ils m'enlèvent des événements. Alors, je peux jamais participer à des concours. Mais comme là, je voulais faire Mr. Bear 2026. Alors, ils m'ont fait canceller, ils m'ont fait tasser de cet événement. Alors, j'ai voulu faire dans les années passées les poppies. Alors, ils m'ont tassé là. J'ai voulu faire Monsieur Cuir dans les années passées. Ils m'ont tassé là aussi. Alors, puis bon, dans les bars, je me suis fait tasser là aussi. J'ai fait un peu par le passé, un peu plus jeune. J'ai fait un concours de drague, mais je me sentais pas à l'aise là-dedans. Mais déjà là, j'ai voulu le faire de drague, ben c'était juste pour le fun, mais je me sentais pas à l'aise de faire la drague, mais c'était juste pour le fun d'un soir. Mais c'est là que ça a commencé. Mais les gens qui étaient là à l'époque m'ont fait sentir pas à ma place. Alors, c'est là que ça a commencé un peu le cancel. Fait que je nommerai pas les noms des gens juste pour pas faire commencer parce qu'il y a des gens qui sont morts depuis. Mais c'est juste que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que juste que je trouve ça vraiment chiant.
ce manque de respect que les gens ont entre nous dans la communauté. On parle d'inclusion, qu'on s'inclut nous-mêmes, qu'on parle de respect et tout ça. Mais il n'y a personne qui se respecte dans le milieu. Tout le monde se chie dessus. Puis c'est quoi de dire? On se chie dessus, puis on se parle dans le dos de l'un et l'autre, puis je trouve ça dégueulasse. Je trouve que personne n'a de respect l'un pour l'autre, puis je trouve ça vraiment malsain, le milieu gay. Je le trouve vraiment malsain. Tout le monde personne se respecte. Tout le monde se parle dans le dos l'un de l'autre, puis je trouve ça vraiment dégueulasse. Puis après ça, on se demande pourquoi les couples, ben, je dis pas que tout le monde, ok, je dis pas que tout le monde se chie dessus, puis que personne se respecte, puis je veux pas généraliser, mais je fais juste englober ce que je vois, puis ce que je ressens. Mais c'est quand même qu'est-ce qu'on remarque, que beaucoup de gens remarquent, puis ce qu'on voit avec les vidéos que les gens partagent sur YouTube de la communauté. C'est ce qu'on voit, c'est que beaucoup ressentent de la solitude parce que les gens se respectent pas. Les gens se ramassent tout seuls parce que les gens se respectent pas. Les gens se sentent exclus à cause de manque de respect. Les amis deviennent moins présents parce que le manque de respect, on se respecte plus. C'est ça, tu sais, je veux dire, les gens se sentent plus seuls maintenant qu'avant. Les couples sont moins on est moins fidèles l'un à l'autre. La fidélité est plus là. Les couples deviennent des couples plus ouverts. Ben, ben là, je suis en train de plus changer de sujet. Mais c'est ça, là, comme je disais, moi je suis rendu je suis cancel depuis 20 ans à cause de tout ça. Mais pour revenir au cancel, ben, à cause de la jalousie, les gens qui parlaient de moi dans mon dos, à cause justement, parce que au début de tout ça, j'avais dans la vingtaine, ben, tu sais, moi, le refuge fugue, je dis pas que j'étais dans tous les fugues, mais fugues, ben, me prenaient souvent en photo, que ce soit quand j'étais à Québec ou soit à Montréal, dans les débuts. Me prenaient souvent en photo dans les événements, ou que ce soit fugue ou ou autres groupes LGBT qui étaient photographes, ou autre chose, me prenaient en photo dans des événements où des gens m'invitaient dans des événements puis me prenaient en photo. Puis ça énervait des gens, tu sais, ça énervait des gens de la communauté. Puis c'est ça. Puis là, ça a fait qu'à un moment donné, les gens m'ont tassé, puis ont arrêté de m'inviter, puis je me suis ramassé à pas être invité nulle part. Tu sais, quand t'es rendu que t'es invité nulle part, puis il n'y a plus personne qui veut te voir, puis tu sais, c'est ça, tu sais, je veux dire, la dernière chose que j'ai pu me voir dans le film, c'est en 2005. C'est en 2005. C'est quand je suis au Mado. Puis ça, tout le monde peut le voir. C'est dans le film de 2005, quand je suis à Diable et Ange, au Mado, à Halloween, puis je suis à côté de... ouais, ben, je suis pas à côté. Je suis dans le montage avec Nana qui est en démon. Je sais pas si c'était en démon ou c'était. Voyons.
en Belle et la Bête, là. Je m'en rappelle plus c'était quoi son costume. Puis il y avait Pascal aussi qui était à l'époque, qui était barman. Je sais pas s'il était barman ou il était busboy. Qui était en bébé aussi. Sur la photo, je pense que c'est lui qui est à côté de moi sur le montage. Fait que, tu sais, ça, tout ça, ben, tu sais, ça fait chier. Tu sais, c'est la seule photo que je me rappelle de tout ça. C'est la dernière chose que je me rappelle du feu. Après ça, ben, ça a dégringolé. Parce qu'il n'y a plus personne qui voulait me prendre en photo. Ben, qui voulait me voir dans les revues à cause de ces gens-là. Hum. Puis dans les événements, ben là, on me prenait plus en photo. Puis ben là, quand on me prenait en photo, ben on me mettait plus dans le fugue parce que justement, ben j'étais les gens ils voulaient pas me voir dans le fugue. Puis dans les événements. Fait que ça a fait que les gens m'ont tassé. Puis de plus en plus, ben j'avais plus le droit d'être invité dans les événements caritatifs de la communauté LGBT. J'avais plus le droit de participer à Fierté Montréal. Même en étant bénévole ou quoi que ce soit, j'avais pas le droit de vouloir être bénévole pour la Fierté Montréal ou diversité ou n'importe quel nom que ça pouvait être donné pour la Fierté Montréal ou Fête Arc-en-Ciel si j'étais à Québec à ce moment-là ou quoi que ce soit. Tu sais? C'est chiant un peu, là. Que je sois à Québec ou à Montréal, j'étais cancel partout. Juste à cause du blablabla de ces gens qui étaient jaloux de moi. C'est-tu un peu chiant? Juste parce que, exemple, je vais vous donner un exemple. Tu sais, quand on dit, oui, LGBT, le T, oui, ok, c'est trans. Mais trans, c'est pas. Puis ça, je sais que je peux faire encore chialer. Et puis je vais me faire chialer par tout le monde qui sont trans. Puis ça, je le sais. Mais trans, c'est pas une orientation sexuelle. Peut-être pour certains, il y en a qui se disent, ben oui, c'est une orientation sexuelle. Il y en a qui vont dire, ben non, ça n'en est pas une. Il y en a qui vont dire que c'en est une. Mais ça, ben pour moi, ça n'en est pas une. Alors, c'est pour ça que quand je dis, je milite pour le LGBT, je milite pour le LGB, puis pas le T, puis le T ne me regarde pas. C'est pas que il me regarde pas dans le sens je me calisse des trans. J'ai plein d'amis trans. J'en ai plein. Je me calisse pas des trans. Mais le trans, c'est pas une orientation sexuelle. Alors, c'est pas comme dire ben c'est pas une orientation sexuelle, alors je milite pas pour les trans dans cette optique dans cette optique-là. Je milite pour les relations sexuelles lesbiennes, gays et bisexuelles et autres, les pansexuels et tout ça. Mais trans, c'est pas une orientation sexuelle. C'est un genre, c'est une personne. C'est pas pareil. C'est une personne, c'est un homme, c'est une femme. C'est une femme, c'est un homme. Un transsexuel, c'est un homme, c'est une femme. C'est pas être gay, c'est pas être lesbienne. C'est
pas être hétéro. C'est pas la même chose. C'est ça que j'essaie de faire comprendre depuis 20 ans aux gens. Ben, pas 20 ans, là, 42, presque 42 ans. Mais ça, les gens comprennent pas. Puis quand ils voient ça sur mon profil, ou il y a certains trans qui voient ça sur mon profil, il y en a qui pognent les nerfs, ou je dirais pas la personne qui fait ce bashing-là, justement, elle va se reconnaître. Parce qu'elle l'a encore fait il y a quelques jours. Quand j'ai voulu lui parler, elle me l'a encore ressorti. Alors, fait que c'est ça. Fait que quand j'ai voulu lui parler du concours, quand j'ai vu qu'on m'avait sorti du concours, voyons, Ours Montréal de 2026, je lui ai reparlé en lui demandant, puisque je savais qu'elle était l'animatrice de l'événement. Alors je lui ai demandé si elle avait des informations là-dessus, puis elle m'a sorti ce petit bout d'informations que j'avais sorti sur les trans, et que j'avais sorti un truc à un moment donné sur les trans par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, par rapport que les trans ne me regardaient, n'étaient pas une orientation sexuelle et que ça ne me regardait pas. Elle m'a ressorti ce bout-là et bon, elle va se reconnaître. Alors, j'aimerais bien avoir une conversation avec elle en vidéo, YouTube, et parler de genre, justement, de la transsexualité avec elle. Et faire une vidéo YouTube avec elle à ce sujet et parler de couple transsexuel avec elle. Ça serait vraiment intéressant. Ça aussi, j'aimerais vraiment ça. Puis, si elle écoute la vidéo, ou elle a un ami qui l'écoute la vidéo, lui faire le message. Si elle sait de qui je parle. Alors, c'est ça. Alors, c'est ça. Fait que, comme je vous dis, depuis 20 ans, ben c'est ça. Cancel de toutes ces conneries de blablabla inutiles de la communauté. C'est vraiment pas facile. C'est vraiment chiant. Je trouve ça déplorable que la communauté soit aussi dégueulasse de jalousie, que les gens se bâchent dessus pour des conneries. Je sais que c'est pas juste de la communauté gay que ça se passe, le bashing, puis du cancel, que tu sais, je veux dire, je sais qu'il y a des gens, même dans le milieu média, il y a des artistes qui se font cancel parce qu'ils parlent d'une certaine façon, puis ils pensent d'une certaine façon, puis ils se font cancel parce qu'ils pensent d'une certaine façon. Alors, je pense c'est pour ça que je fais la vidéo, parce que j'ai vu ça passer. Je pense à... Voyons. J'ai vu Sonia, je veux pas dire prostituée, la travailleuse du sexe qui parle avec lui qui a fait testostérone, qui parlait beaucoup de sexe, lui, ce gars-là, à testostérone. Marc Boilard, je viens de voir son nom qui vient de me popper. Marc Boilard, il s'est fait cancel, puis il parlait justement avec elle sur le podcast de cette fille-là, qui s'était fait cancel. Puis c'est là que ça m'a donné l'idée de parler de cancel. Alors, puis c'est ça, je parle beaucoup de cancel depuis 20 ans, justement, à cause de ça. Et que j'ai été cancel, puis c'est ça. Puis quand j'ai vu qu'il, lui, avait reparlé qu'il s'était fait cancel, je me suis dit, pourquoi pas en parler en vidéo? Parce que j'en parlais pas, justement. Je parlais pas ouvertement que j'avais été cancel. Je faisais juste dire que j'avais été cancel à certaines personnes à chaque fois que je recevais la calice de lettres des concours, c'était toujours la même formule, puis c'était toujours les mêmes mots. Puis c'est ça que je publiais, la maudite lettre, puis elle était formulée de la même façon, puis c'est ça que j'ai dit cette semaine quand j'ai reçu la lettre samedi d'ours. Alors, c'est ça.
Alors, je trouve que c'est vraiment dégueulasse parce que ils prennent du blablabla de gens qui me connaissent peut-être même pas complètement. Euh, Ils prennent des bouts qu'ils voient sur Internet de conversations ou de commentaires que je laisse ou que je dis même sur YouTube, mais ils prennent juste ce que je dis pour du cash. Comme si c'était absolument ce que je dis, comme si c'était la vérité absolue, puis ce que je dis, c'est absolument ce que je ressens au moment, absolument comme si je ressentais la vérité, comme si c'était, comment je pourrais dire ça? Voyons. Comme si je le pensais était, était définitive, puis je ne pouvais pas changer d'idée, tu sais. Puis que je ne pouvais pas remodeler ma façon de penser, puis qu'elle ne pouvait pas évoluer, puis elle ne pouvait pas changer en 20 ans, puis qu'elle ne pouvait pas, c'est ça, tu sais, elle ne pouvait pas mûrir, puis elle ne pouvait pas changer, tu sais. Puis mettons que, tu sais, mettons si je pouvais dire, je déteste les noirs d'une année, puis dire que l'année suivante, je les aime, tu sais. Exemple, tu sais, je vous donne un exemple. Mais, tu sais, pour eux, dans leur tête, c'est que je déteste les noirs tout le temps en 20 ans, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, je trouve ça un peu dégueulasse, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, tu sais. Fait que pour eux, je déteste les trans à journée longue, puis je me badigeonne de trans, puis je me fouette en disant euh, des prières pour les éloigner, tu sais. Voyons, tabarnak, là. C'est n'importe quoi, là. C'est complètement n'importe quoi, là. C'est juste du salissage pour faire du salissage puis dire n'importe quoi. Tu sais, je déteste pas ma communauté puis je détesterai jamais le milieu gay, là. Puis c'est pas parce que je dis que je trouve que la communauté avec toutes les lettres qu'ils mettent, ça sert à rien, hein, que je la déteste, là, tu sais. C'est complètement n'importe quoi, là. Tu sais, oui, moi je trouve que ça veut dire n'importe quoi. Oui, on est une communauté qui devrait être inclusive. On inclut tout le monde, mais on n'est pas obligé de, d'inclure des couleurs, puis plein de couleurs pour dire qu'on inclut tout le monde, tu sais. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel veut dire tout le monde. Pas obligé de mettre du noir puis toutes les couleurs brunes pour dire qu'il y a des noirs. Ou mettre toutes les couleurs jaunes pour dire qu'il y a toute l'Asie. T'sais. Ou mettre toutes les couleurs euh, voyons. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Toutes les couleurs voyons. Indiennes pour dire toutes les couleurs que les Indiens ont, ou marocaines pour toutes les couleurs des Marocains, tu sais. C'est un peu ridicule. Là. On met pas toutes les couleurs beige parce on est toutes pas toutes couleurs beige, là. On n'est pas toutes blancs de la même façon non plus. Tu sais. Verriez-vous ça, voir un drapeau gay avec toutes les couleurs beige parce qu'on est toutes pas beige de la même façon? C'est un peu ridicule d'avoir fait ça, justement, mettre des couleurs toutes brunes différentes parce qu'on n'est pas toutes afro-américaines de la même façon. Là. C'est un peu ça qu'ils ont voulu faire, là, parce qu'on n'était pas tous afro-américains de la même façon. Fait que c'est un peu ça qui ont fait que j'ai été un peu cancel, parce que je dis des choses un peu de cette façon-là, parce que je dis un peu la vérité absolue que les gens veulent pas dire, tu sais. Puis, comme j'ai dit à cette personne-là qui était trans,
J'ai dit, il y a des gens que je connais qui se ferment la gueule, qui pensent comme moi, parce qu'ils veulent pas être cancel aussi. Tu sais, ils se ferment la gueule, ils font les petites fourmis qui passent en dessous des autres pour pas être cancel aussi, parce qu'ils me laissent parler à leur place. Tu sais, quand c'est rendu vous laissez les gens parler à votre place parce que vous voulez pas être cancel, vous aussi, c'est qu'il y a un problème à quelque part. Vous pensez pas qu'il y a un problème à quelque part quand vous laissez les autres parler à votre place? Puis, vous avez peur que quelqu'un vous tasse aussi parce que vous avez une opinion différente de la leur? Ou vous avez des amis qui pensent pas comme vous, puis vous avez peur de dire votre opinion parce que vous avez peur de les perdre? Moi, je pense qu'il y a un petit problème quelque part dans la communauté, là. Que ce soit LGBT ou même hétéro, là, c'est un peu la même chose. Si vous avez peur de dire votre propre opinion, parce que vous avez des amis qui pensent pas comme vous avez peur de les perdre, c'est qu'il y a un petit problème, là. Moi, j'arrête là pour ça parce que je veux pas une nerfs. Je ferai pas mon Jean-Luc Mongrain ici s'asseoir, mais moi, ça me fait vraiment chier en esti. Jean-Luc Mongrain, pas loin. Mais je vous dis, moi, ça me fait chier en esti. Je trouve que pour une communauté inclusive, elle l'est pas du tout, là. Puis en esti, pour certains groupes fétiches qui se dit inclusif puis qui choisissent qui rentre dedans. Là, je dirais pas de nom, mais il y en a qui vont savoir de qui je parle. Ça se dit inclusif, puis c'est rendu qui décide qui rentre puis qui rentre pas dans leur groupe. Ça va bien pour une communauté qui se dit très inclusive, puis hey, wow! On se sent rendu seul dans notre propre communauté. Ça va bien. Quand t'es rendu, tu te sens seul dans un groupe qui est minoritaire, ça va bien. Pensez à ça, les boys ou les girls. Quand tu dis que les girls ils se sentent encore plus hautes que les gars parce que les gars se mangent plus, on va dire qu'ils se mangent plus entre eux autres comme des lions qui se mangent la laine sur le dos, là. Les filles sont plus matures que les gars là-dedans. C'est vraiment n'importe quoi. Les lesbiennes, là, je pense qu'elles sont vraiment plus intelligentes que nous autres là-dedans. Parce que moi, je vois les lesbiennes aller, puis je suis comme calice. Pourquoi les gars sont de même? Fait que pensez à ça. Fait que c'est sur ça. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de laisser une suggestion de vidéo. Et à bientôt pour une autre vidéo. Et à bientôt. Ciao, ciao. Puis pour ceux qui me cancellent, pensez à ce que vous faites. Puis réfléchissez. Puis sortez-moi de là, s'il vous plaît. Puis réhabitez-moi dans la communauté, s'il vous plaît. Merci.